crois qu'il y a des élèves qui chargent en MP3 et ils écoutent. C'est bien. Taf. Que Dieu bénisse tous les Juifs, que ce jour, qui est le jour de l'anniversaire du Rabbi, ça soit un jour de lumière pour tout le peuple juif, que l'on vive notre Géoula pratit et klalit, et ce que l'on comprend, ce que l'on... Voilà, mais il y a un téléphone, il y a un dommage, évidemment. Ce que l'on perçoit de plus en plus, c'est que vraiment aujourd'hui, la Géoula klalit est là, la Géoula générale est là, en réalité. Donc ça a été annoncé, c'est un fait. Le Rabbi est déjà dans cette Géoula. Ça ne veut pas dire qu'il est dans un autre monde, il est dans une dimension qui est au sein de la même dimension où on se trouve nous-mêmes. Et en fait, on doit l'accompagner, on doit y parvenir par une Géoula pratique, par une Géoula personnelle. Donc cette délivrance personnelle que l'on doit atteindre, elle préfigure l'ouverture de la Géoula Klalit en fait. Mais il faut préciser, quand on dit une Géoula personnelle, c'est pas juste de dire, voilà, grâce à Dieu, ça marche dans mon métier, ça marche dans la parnassa, on est en bonne santé, on a des enfants. C'est vrai que Banei Chayo Mezouné, ça fait partie de la Géoula personnelle. Si ça va pas dans la santé, ça va pas, c'est pas encore la Géoula forcément, ok? On peut pas dire aux gens à l'hôpital, vous êtes en Géoula, bravo, les pauvres. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En réalité, on comprend que il y a un seul unique problème, c'est voir Dieu. Hier, je le dis aussi, mais je le répète encore. Parce qu'on ne voit pas Dieu, on a tous ces problèmes. Parce qu'on ne voit pas Dieu, on meurt, on est malade, on est fatigué, on est désespéré, on a des ennuis d'argent. Tout ça, ça découle d'une seule et même source. Alors pourquoi ça serait pareil quand on fait une étude quand même assez élevée? Parce que l'étude, c'est l'étude tant qu'elle reste dans une notion de mouskal. Mouskal, ce qui est intellectualisé. Après, il y a mourgash, ce qui est perçu. Et moudba, ce qui est intégré. Pour arriver au moudba, c'est ça le point de différence. Le moudba, ça devient mateva. Mateva, je suis ta voix, je suis dedans. Donc en fait, d'être dans la Elokut, pas juste d'être enflammé, je suis content, je sers Dieu. Non, d'être vraiment dedans, dans la manière chassidique, selon la connaissance vraiment de la divinité. Alors ça, c'est un travail qui se fait aujourd'hui, qui commence à se faire pour Monsieur Tout-le-Monde, on va dire, que nous sommes. Un Monsieur Tout-le-Monde merveilleux, avec une âme divine. Un Benoni qui veut pas être Benoni, donc qui est un tzaddik, et qui travaille comme un Benoni, dans la pensée, parole et action. Cet homme-là que nous sommes aujourd'hui doit franchir un cap, c'est-à-dire intérioriser la divinité dans sa conscience. C'est pour ça que ça peut être que 1, 2 ou 3. On n'attend pas que tout le monde le fasse. Les gens sont occupés à leur travail, aux soucis dans les banques, à remplir le frigo, voilà, j'en sais rien. C'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire, mais je veux dire, justement, c'est pas contradictoire, c'est ça la nouveauté de notre époque, exactement, bravo. Puisqu'il faut faire entrer le Aleph dans la Gola. Mais, évidemment, d'avoir des problèmes au quotidien, c'est pas propice. C'est pas ce qui peut me faciliter la tâche. Donc c'est un défi. Et le Rabbi explique que les défis ne sont là que pour être relevés. Ils ne sont pas là pour me désespérer. Voilà. On a un fonctionnement qui fait que je me désespère dès que je constate un défi qui m'a l'air trop dur à relever, etc. Mais l'échec, il est la perception des choses. C'est ça l'échec. Mais autrement, comme dans les échecs, je peux faire échec et mat à tout moment, en fait, dans ma vie. Un moment à faire échec et mat, et c'est la Géoula Amitid Vashlema. Bon, mais le chemin qui est préconisé ici, c'est uniquement l'étude. C'est le seul moyen d'arriver à la spiritualité, comme vous venez de l'expliquer. Exactement. Alors, c'est vrai que quand je parle comme ça, on a l'impression que j'exclus tout le monde. Alors, non, mais je veux dire par là que, en fait, on a expliqué pas mal de fois ces choses-là. C'est que, comme toute chose, quand on analyse d'après la Pnimiut Torah, on analyse les choses dans 3 catégories. Et c'est le déra de la Chassidut Rabbah. C'est-à-dire, comme on a dit, Mouskal, Mourgash et Moudba, ce qui est intellectualisé, ce qui est ressenti, ce qui est intégré, ces 3 niveaux correspondent également à l'action, les sentiments et l'intellect. Donc, compte tenu que moi j'enseigne essentiellement au niveau intellectuel, donc la Chassidut Rabbah dans son niveau le plus élevé, on va dire, donc ma définition, elle se porte à la notion intellectuelle. C'est-à-dire, nous, notre travail, c'est de considérer que par la conscience, on a quitté cette réalité divine dans laquelle on était baigné,
Et par la conscience, on doit se réintégrer dans cette vitalité et réalité divine. Voilà. Maintenant, ça n'annule pas les autres niveaux, puisque sinon, on irait contre le Rambam, mais on irait contre... Qu'est-ce que voilà. vous appelez l'action? Voilà, l'action, c'est l'action de Torah et Mitzvot. Par exemple, la shlichut, le fait d'avoir envoyé des shluchim dans le monde entier pour aider les Juifs à faire les Mitzvot, quand on est en shlichut,